Bonjour, je me présente, je suis Abdel Fattah Sifeddine, je suis directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement et en même temps j'assume la responsabilité de représentant de cet institut au Mexique, en Amérique centrale et dans les Caraïbes principalement, à Cuba et Haïti. En tant que chercheur, donc je suis géologue et je m'intéresse beaucoup à la reconstruction des climats du passé et bien sûr présent et ses impacts, et bien sûr sur le rôle de l'océan Atlantique et Pacifique, de leur interaction et leur impact sur les cycles hydrologiques en Amérique latine. Je m'intéresse aussi aux impacts du changement global, bien sûr à travers les actions anthropiques et leur impact sur les écosystèmes terrestres et continentaux. Et en même temps, en tant que représentant, j'accompagne les chercheurs expatriés de notre institut au Mexique, au Costa Rica, à Cuba et en Haïti pour mener à bien leurs projets qui s'intéressent beaucoup aux problèmes de mobilité, de gouvernance et de migration dans le bassin Mésoamérique. Et bien sûr, on s'intéresse aussi aux problèmes de maladies émergentes et dynamique des vecteurs, qui est une thématique qui nous préoccupe et nous occupe aujourd'hui à travers de cette pandémie globale. Et j'accompagne aussi des chercheurs sur l'importance de l'enseignement privé dans la structuration sociale au Mexique. Et bien sûr, enfin, j'accompagne certains chercheurs dans des projets de valorisation des biomasses continentales et marines, comme par exemple le profit qu'on peut tirer des sargasses et les impacts sur le système côtier. Donc, toutes ces responsabilités de recherche ou de responsable de représentant me donnent une expérience qui nous permet aujourd'hui d'avoir une profonde réflexion sur cette pandémie globale qui touche tous les pays. Et si je peux le résumer en trois mots, je dirais premièrement une remise en cause profonde, une insertion et enfin une projection. Donc, lorsque je parle de remise en cause, je parle de remise en cause de notre environnement, de notre entourage, de notre espace qu'on occupe, de la vitesse de réflexion qu'on mène dans notre vie quotidienne au niveau professionnel. Et bien sûr, cette pandémie nous a poussé à l'isolement. Et cet isolement, confinement, nous a permis une réflexion profonde sur qu'est-ce que c'est l'espace, quel est comment dire, l'échange qu'on peut avoir avec nos voisins, notre famille, quel espace on occupe, et bien sûr une insertion. Je parle d'une insertion dans le cycle de la vie. Quel est notre rôle dans ce cycle de vie? Longtemps, on est resté à peu près à côté et on a impacté la Terre par nos manières d'agir, notre vie quotidienne, notre manière de voir la vie. Et l'isolement nous a permis réellement de revoir ces questions de est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ce confort, que ce soit la voiture, que ce soit l'électricité, que ce soit la télévision. Ça fait presque 60 jours qu'on est confiné et bien sûr on est toujours vivant et mieux portant. Et il faut à ce moment-là vraiment demander, se poser la question, quel est notre rôle dans cette ère? Quel est notre rôle dans le cycle de vie? Est-ce qu'il faut qu'on mène une vie parallèle à ce cycle de vie ou il faut qu'on joue un rôle par notre insertion dans le cycle de vie? Lorsque je parle de cycle de vie, c'est quels sont les modes de vie qu'on pourrait adapter pour diminuer les impacts du changement climatique sur les écosystèmes, notre mode de vie vis-à-vis de l'autre, et notre mode de fonctionnement vis-à-vis de notre vie professionnelle. Donc, tout cela nous amène à réfléchir, bien sûr, sur la projection qu'on voudrait avoir après la sortie du confinement. La projection, elle est diverse. Elle peut être professionnelle et elle peut être aussi professionnelle. Elle a deux niveaux. Personnelle, ça réellement nous a permis d'avoir une réflexion profonde sur nos modes de vie. Comment on va faire en sortant? Est-ce que on va avoir les mêmes comportements qu'avant le confinement? Je pense que non. Peut-être qu'on va voir certaines réticences sur notre manière de se comporter avec les autres. Est-ce qu'il faut qu'on dépasse certaines limites? Est-ce qu'il ne faut pas les dépasser? De point de vue professionnel, je pense que cette pandémie n'a pas que des effets négatifs parce qu'elle n'est pas connue. Il faut qu'on la connaisse,
il faut qu'on apprenne à vivre avec elle, et certainement grâce à notre force d'adaptation, nous pourrons réellement ressortir avec des nouveaux modèles de vie qui nous permettront réellement en même temps d'être respectueux vis-à-vis de l'autre, respectueux à notre environnement et bien sûr respectueux à notre manière de faire nous-mêmes. Alors cette projection, elle est professionnelle, elle peut nous pousser aussi à réfléchir sur les nouveaux projets de recherche qu'on devrait prioriser. Faut-il prioriser des projets d'économie qui impactent le changement climatique? Faut-il prioriser des projets d'économie circulaire? De toute façon, je pense que cette projection dans le futur, elle ne peut être que profitable. Elle ne peut que profitable puisque justement le confinement nous a permis réellement de réfléchir profondément à notre manière de faire et nous a permis aussi de manière positive, il ne faut pas voir que les choses négatives, de manière positive, elle a permis de produire beaucoup de modèles conceptuels quant à notre comportement, beaucoup de modèles conceptuels quant à le partenariat qu'on voudrait développer et aussi notre manière de s'insérer dans le cycle de vie. On sait très bien que nous avons vécu dans le passé, il y a à peu près 300-400 ans, des pandémies à laquelle l'être humain a bien répondu. Ces pandémies ont eu un impact, par exemple, dans l'époque médiévale, au petit âge de la glace, des impacts très forts sur la société. Donc, à mon avis, il faut qu'on revoie nos modèles de vie et apprendre du passé et ne pas avoir peur de proposer des modèles pour le futur, pour cette projection, non seulement pour notre mode de vie après la sortie du confinement, mais de tirer le maximum de cet isolement et de voir les points les plus positifs et apprendre à vivre avec cette pandémie. J'espère que ma petite vidéo va vous permettre d'avoir une base de réflexion quant à notre avenir. Et merci encore et je vous souhaite une très bonne après-midi.